Mon avis, c'est est-ce on sera en 2024, à partir, on va dire, du printemps 2024, puisque les élections auront lieu à la fin de l'année, dans un climat politique différent de celui de l'automne 2019. C'est-à-dire au sens où, l'automne 2019, on se souvient, au moment où la campagne est lancée, le 15 septembre, sur ordre de l'armée, du chef d'état-major, il y avait quand même une majorité dans l'opinion révolutionnaire, on était en pleine situation révolutionnaire, qui était hostile à toute participation à l'élection tant qu'on n'a pas engagé, on n'a pas mis une feuille de route de la transition. C'est une feuille de route de la transition. On n'est pas dans l'agenda de la constitution de Bouteflika, avec il y avait le départ des 3B qui était revendiqué par la rue. On avait un premier ministre à l'époque qui aujourd'hui est en président, un vice-président qui a assuré l'intérim, etc. Bref. Et donc la pression sur ceux qui auraient pu aller à la présidentielle et qui auraient pu y penser était très forte. C'est-à-dire peut-être qu'il y en a qui y ont pensé, mais qui ne pouvaient pas y aller parce que l'opinion dans la rue était contre. Et c'était pas possible. Après, c'est pas seulement l'opinion. Leurs amis ont été arrêtés. Il y a des avocats qui auraient pu et des avocates qui auraient pu être candidats. Bouchachi, entre autres. Entre autres. Mais quand tu les traites pour sortir de prison, les tabous, les Fodil Boumala et consorts qui étaient en prison. Je suis désolé si je n'ai pas cité d'autres. Est-ce que cette pression va s'exprimer en 2024? Est-ce qu'elle va s'exprimer de cette façon? Celui qui est pour aller au présidentiel, est-ce que ça va s'exprimer de cette façon-là? Je pense que non, parce que le Hirak Tkessar, ça va pas. En même temps, la défiance vis-à-vis du pouvoir, elle est toujours là. Le rejet de la solution qui a été imposée, le fait de la constitution, c'est toujours présent, ce rejet. Donc, à mon avis, en 2024, il y aura peut-être une volonté, pour une partie de ceux qui ont été le Hirak, ils se comptent par centaines de milliers en Algérie, une volonté de prendre une revanche sur le terrain électoral. Ça n'a pas été possible sur le terrain révolutionnaire de prendre une revanche sur le terrain électoral. Après, comment ça peut se faire? C'est une longue discussion, c'est un long débat. Après, comment il faut y aller? Est-ce qu'il faut y aller avec un seul candidat? Effectivement, la question du choix de ce candidat peut se poser. Les modalités de ce choix peuvent se poser. Tu as évoqué des primaires. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Mais ce qui est sûr, à mon avis, c'est un pronostic, c'est que la pression Twin qu'il y avait en 2019 et qui était objective, c'est-à-dire on ne pouvait pas jouer le jeu parce que c'était clair, cette pression-là, en 2024, elle ne va pas opérer. Et donc, l'idée d'une candidature populaire en 2024, dans le désert politique dans lequel on sera, c'est pas une idée saugrenue. Il faut sortir de l'idée que le représentant est un traître potentiel des représentés. C'est vrai que c'est une idée qui, à cause de la crise des démocraties formelles, etc., a gagné la planète, même des pays qui n'ont pas encore connu réellement cette période. Et c'est une idée qui, aujourd'hui, va refaire débat. Il y a des élections présidentielles en 2024. Et déjà, nous, il y a des invités qui ont lancé sur les plateaux de Radio M, je pense notamment dans le CPP, l'idée d'une candidature de ceux qui portent encore l'esprit du Hirak et ses revendications, une candidature consensuelle pour l'élection présidentielle de 2024. Peut-être pas pour gagner, mais pour faire bouger les lignes, pour remettre le débat politique au centre de l'échiquier, pour parler de l'avenir de l'Algérie de manière sérieuse. Et tout de suite, il y a cette idée effectivement, le représentant qui pourrait être chargé de cette mission, entre guillemets, de faire bouger les lignes, d'incarner les couleurs du Hirak, même si c'est pas pour gagner, parce que on sait que la Constitution donne beaucoup de pouvoir au président et que donc les militaires ne vont pas lâcher El Mouradia, malheureusement, ils l'ont pas fait dans un contexte où les Algériens étaient mobilisés, ils le feront pas à froid en 2024. Mais déjà, l'idée de trahison du Hirak a circulé. Il y a des points de vue qui disent s'il y a quelqu'un, il va juste donner de la légitimité et il va forcément trahir de ce point de vue-là les revendications du Hirak. Donc il y a encore du chemin à faire. Pourquoi tu vas donner un faux espoir aux citoyens? Ils diront, tiens, monsieur Tebboune ne va pas se présenter aux élections de 2024. Maintenant, c'est à la société civile, au peuple algérien de décider de son avenir. C'est au peuple maintenant de choisir son président. C'est-à-dire que le pouvoir atteint le grade de citoyenneté aux Algériens pour choisir librement leurs représentants. À partir de là, on va tous s'engager. On va y aller. Ça, c'est le scénario. Mais sinon, on a... Ça, c'est le scénario où on va aux élections pour les gagner. C'est pas ce scénario qu'on parle. Ça, c'est le scénario où on va aux élections pour les gagner. Mais le scénario dont on parle, c'est... Il faut faire la figuration. Non, c'est pour faire bouger les lignes. Ce que je peux vous promettre avec Amira Bouraoui, qui est la maîtresse de cérémonie ici au Café Presse Politique, c'est que ce débat va se poursuivre. Ce sera tout au courant de l'année 2023 un des fils conducteurs, parce
parce que on va évidemment se poser la question de quoi faire. C'est obligatoire. Évidemment, on continue à défendre les détenus parce que c'est ça le premier défaut Oui, pour la libération oui, des la détenus, libération etc. des détenus. Mais évidemment, personne ne C'est peut une priorité. se contenter d'un tel agenda quand on a vécu le Hirak et ce qu'on a vécu.